Hello, bonjour la team des balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2023. Pour cette lecture intuitive, je vais utiliser deux oracles que j'aime beaucoup. Je vais utiliser l'oracle des miroirs que vous connaissez bien et puis aussi le Béline que j'apprécie énormément. Voilà, donc ça va être des tirages sur 5 cartes. Et puis à la fin, on prendra un petit message angélique. Je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux. Je fais un gros coucou, un gros big up aux anciens. Et donc c'est parti, on va choisir ici 5 cartes pour la team des balances. Allez, on va à l'essentiel. Waouh! On va à l'essentiel, on parle de la réussite, comme ça au moins d'entrée, on sait qu'on va parler de ça. C'est la toute première carte, une carte solaire. Je viens de faire cet après-midi la lecture intuitive hebdomadaire pour les balances. Et j'ai eu aussi une réaction très très vive quand j'ai sorti la carte. C'était la carte victoire. Donc si jamais, je t'invite à aller regarder la vidéo pour la semaine du 27 au 2 avril, du 27 au 2 avril 2023, vidéo hebdomadaire. Voilà. Alors, la réussite, ben, ça symbolise quoi? Alors, ça ne veut pas forcément dire que, paf, le 1er avril, voilà, on a un coup de réussite. C'est pas ça, hein. Dans la cartomancie, quand on voit des cartes puissantes, des cartes fortes, c'est qu'on est sur le chemin, comme si on navigue, comme si, bah déjà, on t'informe. Quand on commence une lecture avec une excellente carte, c'est que tu es déjà sur la bonne voie. Voilà. Alors après, ce que tu vas faire, on ne sait pas, mais je pense que si tu devais choisir entre la voie A ou la voie B, en tout cas, tu as pris la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Je pense que tu es en train de mettre des choses en place, des projets en place, des décisions, des prises de décision. Ça peut être des choses un peu difficiles que tu peux être en train de traverser actuellement. Et ben parfois, on peut passer par des moments difficiles et c'est peut-être aussi considéré comme une... Ben dis donc, alors... On pourrait s'arrêter ici, hein. On pourrait faire un tirage rien qu'avec 2 cartes, rien qu'avec ces deux-là. La carte bleue dans le Béline, bah, c'est un peu rare qu'elle sorte. C'est une carte, si tu veux, à peu près comme pour le miroir magique. Cette carte annule le négatif. Donc tout ce qui va venir après, donc ça annule. Donc déjà... je vous vois là derrière l'écran, tout souriant. Bah oui. Donc voilà. Donc on est sur le bon chemin, ça va. Bon, faut pas oublier non plus les balances. Hein. Vous n'êtes pas les champions olympiques de la prise de décision. Vous avez pris du temps aussi pour prendre cette décision. Je pense que là, c'est très bien. Alors, il y a un petit peu de retard. Hein. Voilà, on te dit qu'il y a un peu de retard. C'est peut-être pas pour tout de suite. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes en train de préparer des choses. Et puis, peut-être que cette réussite va venir au courant de cet été, cet automne ou cet hiver. Mais là, on avance. Peut-être que dans ce processus d'avancement, il y a des moments dans ton parcours où la roue elle est un peu bloquée, où les choses avancent peut-être plus doucement. Peu importe, c'est pas grave, on a la réussite, on a le miroir magique. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir. Donc, j'ai même pas besoin de vous parler de votre mindset parce que je le vois. Je vois qu'ici, il y en a qui veulent réussir. Oh là là, c'est un tirage de débutant, ça. Allez, on va prendre, c'est trop facile. Allez, on va prendre encore une carte. Voilà. Ok. Alors, bon, toute la ligne ici, elle est parfaite, sauf cette carte qui nous invite à faire peut-être un peu attention avec ses finances, d'accord? Avec son budget, de retravailler son budget. Voilà. Maintenant, si on parle sur le plan émotionnel, intellectuellement parlant, on vous sent bien. C'est-à-dire que, voilà, soit vous êtes en train de faire des études, alors soit vous passez votre bac, en Suisse on appelle ça la maturité, vous êtes en train de construire, hein, donc voilà, on a la pyramide ici, donc voilà, quand on étudie, on révise, puis c'est clair qu'on n'est jamais sûr d'avoir les résultats, et pourtant on voit la manière dont tu révises, hein, tu es très studieuse, donc voilà, donc les choses sont en train de se mettre en place,
passe, on peut avoir des hauts et des bas, mais ça c'est normal en tant qu'étudiant. Voilà. Alors on peut, avec la carte de l'infortune, parler d'une petite baisse d'énergie, ou bien t'es un petit peu fatigué comme ça de temps en temps, une forte fatigue qui peut venir un petit peu sur le plan au niveau de la santé, te sentir un peu, un petit coup de fatigue comme ça. Alors à toi de voir, peut-être de boire de l'eau. On me dit, est-ce que tu bois? Est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que tu te ressources? On me dit que tu as besoin d'énergie comme ça. D'accord? Peut-être du soleil. Hein? Utilise le soleil. On me dit que tu as besoin de vitamine D. Donc, l'univers a un cadeau. On a quelque chose qui arrive pour toi. Ce présent que je vois là, c'est... Tu sais, ces cadeaux de l'univers, c'est pour te dire, on est là, en fait. Tu mets les choses en place et nous, on est là. Ton ange gardien, ben, il est là. On t'accompagne dans tout ce que tu es en train de construire ou de mettre en place. Alors, pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise, attention à des risques financiers. On n'investit pas trop, ou on dépense pas trop, je dirais, ces 3 prochains mois. On compte avril, mai et juin. D'accord? Je compte tout juin. C'est-à-dire que vous avez peut-être des beaux projets, vous êtes beaucoup dans l'esthétique, peut-être, envie de peaufiner un peu plus vos... Alors ça peut être dans la décoration ou dans la présentation de vos produits ou dans le marketing ou dans la communication, de faire quelque chose de plus joli. Attention avec des coûts, attention avec vos finances, peut-être c'est peut-être un peu trop excessif. Bah, la carte de la fortune, elle est... Bon, tu vas me dire qu'elle est face à la carte du présent, donc c'est pas négatif. C'est-à-dire que, ouais, vous êtes peut-être dans une situation délicate et puis là, on va vous offrir, on va vous aider ou on va vous accompagner. Si vous êtes stagiaire ou chômeur ou dans une situation financière, voilà, qui est plus fragile, eh ben, on dirait que on vous donne un petit coup de pouce. Voilà, on va vous aider. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour avoir un tout petit peu plus d'informations. Ici, donc c'est carrément une protection au niveau de la santé, protection au niveau du travail, protection dans le couple, protection au niveau des finances. Ouais, je suis obligée de le dire parce que j'ai la carte bleue. Même si on a l'infortune ici, j'ai quand même, ben voilà, on peut avoir une grosse dépense ou une grosse facture qui est passée ici. Ben voilà, on voit que quand même... vous trouvez à chaque fois des solutions. Bon, vous avez posé l'échelle. On pose l'échelle, on a envie de... Voilà, je crois que ce mois d'avril, vous allez aller étape par étape. D'accord? Je pense que vous voyez, tu sais, quand on voit son parcours, quand on a déjà fait mi-chemin du parcours, on est peut-être un petit peu moins angoissé. J'ai l'impression que maintenant, vous visualisez... Oh, c'est joli. Vous visualisez cette réussite. Alors peut-être pas pour tous, hein. Je sais que je peux avoir des gens ici parmi nous qui, non, pas du tout. Ben, je suis dans une situation très délicate, je vois aucune réussite. Donc là, c'est vraiment avec ton mindset, avec ton mental, de visualiser, de construire. Je sais pas, j'ai quelque chose avec peut-être un... Voilà, vous avez besoin de partir en vacances. Ça vient souvent chez vous, les balances, dans beaucoup de tirages, tous les tirages annuels, on parle souvent de déplacement, de culture, d'échanger avec les gens, de communiquer, de voyager. Vous adorez un petit peu toutes les nations, les différentes cultures. Ouais, alors, il y en a, ils auront besoin de partir, vous rêvez de vacances, de voyages, vous allez peut-être déjà programmer, organiser. Bon, peut-être que financièrement, c'est peut-être pas le bon moment à voir. On continue pour la team des... Balance, c'est très propre, hein. Mais en fait, on dirait que tout est déjà projeté, en fait. J'aime beaucoup cette frontière entre le mental et le rêve. Pour moi, ici, il y a un doux mélange entre le mental et l'intuition. Je le sais qu'au fond de vous, mais au fond de vous, là, pas dans ton mental,
Je sais que tu sais que tu vas réussir. Non, 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 tu ne doutes pas. Au fond de toi, tu sais qu'il y a un projet. Tu sais que cette formation va aboutir. Tu le sais, seulement qu'aujourd'hui, ton mental prend trop de place. Il est puissant, le mental. On en a besoin. Et principalement ici chez Balance. Vous êtes les champions olympiques, médaillés d'or de réflexion, de projection, d'analyse, de penser encore plus loin. Voyez, donc vous avez un mental qui est tellement puissant que ce mental où on a besoin de tout contrôler, hein, tout contrôler, tout savoir, tout voir, tout savoir. Voilà, que en fait, vous ne laissez pas place à l'intuition. Ici, dans ce tirage, c'est comme si on voulait nous dire de prendre une distance entre votre mental et votre intuition. Parce que votre intuition a beaucoup de choses à vous communiquer. Votre intuition, elle est claire, elle est juste, elle est puissante. Votre intuition, elle a besoin de distance, elle a besoin d'un petit quart d'heure avec vous, elle a besoin de vous rassurer. Mais le problème, c'est que l'intuition, tu comprends, essaye de l'imaginer comme une personne un peu timide, comme ça, un peu douce, hein, un peu sensible, un peu. Elle chuchote, elle est un peu discrète, comme ça, mais elle dit toujours la vérité. Elle est limpide, elle est claire. Tout est clair avec elle. Elle a un temps d'avance sur le mental. Elle sait toujours tout, avant tout le monde. Parce qu'elle te connaît, parce qu'elle te ressent, parce qu'elle vit avec toi. Le truc, c'est qu'elle est discrète. Faut aller la chercher. Faut lui ouvrir la porte. Faut lui tirer le tapis rouge. Faut lui dire qu'on l'accepte de rentrer dans votre vie. Parce que le mental arrive avec des paroles plus fortes et des choses plus concrètes. Mais non, pour le moment, tu ne l'as pas encore. Cette réussite, tu n'as pas encore. Donc, le mental est beaucoup plus fort. Donc, on ne laisse pas l'intuition qui est à côté vous communiquer des informations importantes. Ce tirage, il va aller dans deux sens. Il va aller pour les balances très cartésiens qui n'écoutent pas leurs intuitions et qui, non Elena, non, moi j'ai vraiment besoin de concret. Eh ben ok, t'as besoin de concret, donc t'es venu voir ici cette lecture peut-être pour avoir 2-3 sous-titrages, 2-3 petites informations. Alors je t'informe simplement, comme ça va convenir à ton mental que tu es sur la bonne voie. Voilà, et donc tu le sais. Voilà, maintenant si je parle à ceux qui sont un peu plus intuitifs, qui ont envie d'aller développer leur intuition, eh ben là je vous invite à diminuer un peu ce mental. Juste de baisser le volume. Tu prends une télécommande, tu baisses le volume du mental et tu augmentes le son de l'intuition afin que tu puisses l'écouter. Comment faire cet exercice? Simplement en méditation. Simplement en vous écoutant. La méditation, en fait, le mental, oui, il y en a qui ont des difficultés à méditer, bien évidemment, parce que le mental est là. Mais essaye gentiment, petit à petit, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça vient petit à petit, c'est-à-dire qu'on autorise, tu es maître, hein, maître d'orchestre, j'aime bien donner cet exemple-là, et tu es maître et tu dis, maintenant, au mental, tu baisses d'un ton, hein. Je t'ai suffisamment écouté, c'est bon, c'est intéressant, et tu as raison. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir écouter mon intuition, qui elle travaille avec mon cœur, qui elle me connaît aussi parfaitement bien, mais j'ai besoin d'augmenter le volume. En faisant des méditations, en faisant de l'hypnose, ou peu importe, vous allez avoir beaucoup plus confiance en soi. Pourquoi travailler son intuition en fait? On pourrait très bien rester qu'avec le mental, puis ça va très bien. Ben, l'intuition, elle va t'aider à avoir confiance en toi. Parce qu'elle va te le dire. Alors tu vas me dire, oui, bon ben là tu le dis déjà que je suis sur le bon chemin. Oui, mais tu vas le percevoir, tu vas le sentir. Je vous invite, les balances, à vous séparer un peu du mental. Vraiment,
c'est difficile de dire à vous séparer du mental, à accepter que le mental est là, vous en avez besoin, on en a tous besoin, mais ouvrez un petit peu plus la porte à vos intuitions. Ouvrez un peu plus la porte à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes énergie, vous êtes vibration. Ok, on va sortir un petit peu du spirituel maintenant pour parler de choses un petit peu plus concrètes. Ici, au niveau professionnel, donc on peut avoir des déplacements à l'étranger. On peut avoir deux fois la carte rêve, je change, on a la carte jalousie. Bien évidemment, avec la carte réussite là en haut, on peut avoir que de la jalousie ici, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, sur le plan professionnel, alors il y en a certains, vous avez des objectifs peut-être de travailler dans une entreprise, peut-être à l'étranger, hein, pour certains. L'envie de partir à l'étranger ou changer de région, changer de job, faut que ça bouge. Il y en a, ils vont quitter, effectivement, quitter un pays pour aller dans un autre pays. J'ai par exemple les pays, je vous les citer, j'ai les États-Unis, j'ai le Canada, j'ai toute l'Afrique, toute l'Afrique et une partie de l'Europe. J'ai plutôt l'Europe de l'Est, la Polynésie, l'Asie et l'Australie. Voilà, tous les pays derrière la main que je perçois ici. Donc, peut-être que vous allez déménager ou expatrier ou changer de pays. Ou voilà, peut-être que vous allez rencontrer une personne de la région dont je viens de mentionner ici. Donc, je ne parle pas de l'Europe de l'Ouest. Hein. J'ai pas, voilà, pas d'informations ici pour l'Europe de l'Ouest. Ensuite, donc on pourrait... Alors, la carte séparation, je vais pas trop en parler parce que on en parlera dans le tirage sentimental. Mais on a un regard, on a un homme ici qui regarde en arrière. On a un homme ici qui regarde en arrière, qui regarde le passé. C'est vraiment dommage d'avancer et puis de regarder tout le temps. C'est comme quand tu conduis et puis tu regardes toujours en arrière. Un peu difficile de voir ce beau parcours qui t'attend. Donc on peut avoir des femmes peut-être encore accrochées sur une relation du passé ou un homme encore accroché sur une femme du passé. On peut sentir un petit peu de jalousie, de possessivité, envie de reprendre contact avec lui ou avec elle. On ne comprend pas cette distance, on ne comprend pas cette séparation, on aimerait comprendre. Ici, ça sort comme un cadeau. Cette séparation sort comme un cadeau. Je sais que c'est difficile à l'accueillir. Alors ça, c'est plus pour ceux qui sont dans une situation délicate et fragile. Tu vois, une infortune. Si vous étiez en couple avec quelqu'un il y a quelques mois en arrière et que, voilà, vous êtes séparés, c'est comme si mes guides me disent, mais tu as bien fait. Tu as bien fait. C'est OK pour nous, c'est OK pour l'univers, c'est OK pour toi. Ça a été une réussite, tu as pris une bonne décision. Tu mérites beaucoup mieux. Tu mérites une personne qui ne soit pas dans l'infortune déjà, une personne riche, riche. Tu vois, quand je dis riche, c'est pas au niveau pécunier. Quand je dis riche, c'est riche intellectuellement, émotionnellement, sentimentalement, qui a beaucoup à t'apporter et à te valoriser. Donc, pour toutes les balances, que ce soit homme ou femme, vous étiez dans une relation d'infortune, dans une relation difficile où il n'y avait carrément pas d'élévation, pas de construction. Tes guides et tes anges gardiens te disent que oui, tu as pris la bonne décision. On le voit, on peut percevoir que c'est peut-être un peu difficile pour toi, mais pourtant, la roue va bientôt tourner. Et il y a des choses positives qui sont en train de venir ici pour toi. La carte projection, elle est parfaite. Ici, en carte centrale, c'est votre mental. C'est comme ça, c'est OK. Moi, en tant que coach intuitive, j'aime bien pousser un peu les gens vers la connexion de soi, vers l'apprentissage de ses intuitions, s'écouter au maximum, parce que ce n'est pas ici, sur mes lectures intuitives, que tu vas recevoir des informations puissantes, mais les informations, ni chez mes confrères et mes consoeurs, mais les informations puissantes sont celles que tu reçois en canalisation, que tu reçois dans tes intuitions. Alors, il y en a certains, ils sont un peu distants avec tout ce qui est spirituel et autres. D'autres, vous allez être attirés. On vous invite à vous intéresser peut-être un petit peu plus.
vous êtes curieux, peut-être curieuse avec la spiritualité, ok? Ça peut être un mois dans la donation aussi, vous avez envie de donner, de recevoir. Vous allez partager, voyager aussi pour certains, explorer, ou vous allez apprendre à vous explorer. Waouh, c'est beau ça. Ouais, ouais, c'est joli. Je vous vois comme une libellule. C'est rigolo ce que je vois là. Je vois une libellule avec des jumelles, comme une libellule qui vole autour de vous et qui vous explore et qui regarde et qui vous regarde comme ça. Donc j'ai l'impression que vous-même vous vous explorez, vous vous regardez. Pourquoi la libellule? Je sais pas, genre une libellule avec des ailes transparentes. Tu vois, c'est rigolo, ça me vient comme ça. Donc puis on est là en train de vous regarder. C'est beau parce que j'ai regardé la symbolique de la libellule. C'est beau parce que c'est léger. Une libellule, c'est plutôt léger, c'est discret, c'est fragile quand même aussi. Hein. C'est un petit peu fragile. La libellule, elle est un peu fragile. Elle a des ailes, il faut faire très attention. Comme si c'est quelque chose de très précieux. Ouais, je vous sens très, très fragile peut-être aussi, hein, ce mois-ci. Un peu précieux, les balances. Prenez soin de vous. Prenez soin. Faites-vous plaisir, faites-vous des petits cadeaux. Protégez-vous. J'ai quelque chose avec la protection. Ah, le cadeau, c'est joli. Faites-vous plaisir. Hein, ok. Protégez aussi vos enfants aussi, d'être plus en contact avec vos enfants. Pour moi, je vais m'arrêter là. Le tirage, il est propre. On a la réussite ici. Sur le plan professionnel, donc des bons contrats. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est parfait. Vous aimeriez un poste supérieur, c'est ok. Changement de département de service, c'est ok. Les métiers, je ne peux pas les citer ici parce que on peut quand même en citer quelques-uns. Donc j'ai le secteur de l'automobile, la police, tout ce qui est les métiers de la navigation, le mobilier, bateau, transport. Ah, en Suisse, on appelle ça les EMS, mais oui, chez vous, les établissements médico-sociaux pour personnes âgées. Peut-être qu'on a des décisions à prendre ici avec un senior. Ouais, on a peut-être besoin... vous avez peut-être accompagné, aider un senior qui a besoin de vous. Reprendre contact avec des seniors peut-être à l'étranger. D'accord, voilà. Moi, j'ai envie de dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce tirage, les balances. Ça n'a rien à voir avec mon intuition, mais c'est purement personnel. J'ai constaté dans vos tirages depuis décembre de l'année 2022 que je ne parle plus de votre communication en fait. Je suis toujours un peu étonnée parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Alors dites-moi en message si ça vous parle ou pas. J'ai l'impression que votre communication est plus claire, plus fluide, plus douce, plus directe et plus sincère. C'est mon impression, c'est mon intuition, c'est ce que j'ai senti depuis plusieurs tirages. Peut-être pas forcément, alors ferme, vous avez toujours été très, très direct, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte d'amélioration. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Une sorte d'amélioration au niveau du chakra de la gorge pour la team des balances. Je vais juste regarder si j'ai ça. Enfant, ouais. Travail. Ouais, j'ai pas la communication, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai ressenti ici et je pense que les gens qui vous côtoient le constatent aussi parce que j'ai beaucoup d'échanges plus fluides en fait. J'ai quelque chose de liquide, j'ai de la fluidité dans vos échanges. C'est très agréable. C'est très très agréable. Voilà, prenez le temps de discuter avec les gens. Ok, avec la carte retard, ça peut nous indiquer de prendre le temps de discuter avec autrui. Parfait, on va prendre juste une carte ici pour la team des balances. 8 de l'action. Oh, c'est une libellule. Mais c'est incroyable. Non mais attends, j'arrive pas à bien regarder, mais bon, c'est une libellule, on est d'accord. Enfin bon, bref, bah, c'est exactement, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable ce qui m'arrive. Je visualisais une libellule
avec des ailes blanches. Et là, je sors cette carte, et c'est cette carte, c'est impressionnant. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà. Ouais, très joli. Très joli tirage, l'un des plus beaux tirages je crois des balances depuis le début de l'année, hein. Donc voilà, donc continuez comme ça, vous êtes en tout cas sur le bon chemin, ça fait plaisir, le chemin de la réussite. Puis n'hésitez pas à partager si vous le désirez des petites réussites que vous êtes en train d'avoir maintenant, ça peut aider un peu ma communauté des balances. Et puis si tu connais quelqu'un qui est du signe du balance et qui est en train de passer un examen ou voilà, pour lui donner un petit peu de boost comme ça, voilà, il y a une belle protection pour vous pour le mois d'avril et j'ai envie de compter encore un tout petit peu plus, mais jusqu'à juin 2023. Voilà les balances, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss.